Merci aimables fidèles téléspectateurs de Dynamique Télévision, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Vimegos Vision Média Gospel, une émission de la chronique Gospel. Après quand même un bout de temps de confinement, nous sommes là, nous sommes venus pour encore une fois de plus dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, ça fait quand même un bout de temps aussi, on a évité par rapport au confinement, faire beaucoup de déplacements. Mais aujourd'hui quand même, il y a un homme qu'on a vu sur beaucoup de réseaux sociaux, il nous a envoyé beaucoup de ces images. Alors nous sommes dit qu'on devait aller le voir. Également le 30 juin, vous étiez tous au courant que la ville de Lubumbashi était vraiment inhibée par une forte prière de prophètes à Lubumbashi. Rassemblement de prophètes avec le prophète Pierre Jimmy Mutombo, qui d'ailleurs aujourd'hui va aussi nous dévoiler un peu leur secret, pourquoi c'était tout ça. Mais avant cela, nous voulons d'abord prendre un chant pour bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur, pourquoi? Il nous a gardé pendant le Covid-19, il nous a protégés, malgré qu'aujourd'hui, on nous dit encore de garder toujours les mesures barrières, mais au moins nous savons que jusque-là, le Seigneur a gardé beaucoup de nos familles. Si même les autres sont morts, mais au moins que le Seigneur puisse donner même de la force, même de moyens pour les enterrer. Mais nous allons dire merci à Dieu, malgré la vie a été ôtée, il reste Dieu. Vouloir ou pas, il reste Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous proposer ce chant pour lui dire combien il est grand, et je vais vous retrouver juste après. Yesu batanike akabwela Aleisa Yesu mukupingula Aleisa mukusenda bakwe Uyuine aipeye Yes Aleisa Winde batanike Yesu Uyuine atanike akabwela. That's what he said, I'll come back Aleisa for you and me. Thank you Jesus. Aleisa Aleisa. kusenda bakwe. Hallelujah. Uyuine aipeye Mukutusenda kweba musumina. Uyuine Hallelujah. atanike akabwela. Yesu Kristo. Hallelujah. Aleisa Aleisa. Aleisa Aleisa. kusenda bakwe. Lift your voices and say yes. Uyuine aipeye Aleisa. Aleisa yes. Uyuine Aleisa yes. akabwela. Mukusenda bakwe. Aleisa Mukupingula Yesu. Mukusenda bamusumina. Aleisa Hallelujah. kusenda bakwe. Aleisa yes. Aleisa mukupingula. I wanna pray the Lord. Aleisa kusenda bakwe. Fue bamusumina Yesu tukasendwa nankwe. Oh my God. Fue bamupepa muchinde na mumupashi. Oh Yesu. Oh akesa tusenda Tukekale nankwepe. Yesu Aleisa Yesu
na Davidi akavuela. La mukatina kakwe alibeshiva oh ichechente kabirilo lesha owa imanina usheni pizza ichechenta kakusanga pesa Yesu tupilibuke tuchinja mibele tulekele confiance bibi. Voilà, vous avez loué le Seigneur avec nous, vous l'avez adoré. Je pense que la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons lui dire combien il est puissant, combien il est grand. Indépendamment de notre très bonne volonté, lui reste Dieu. Merci déjà. Aujourd'hui, évidemment, avant que nous puissions recevoir le frère Peter Moïse, parce qu'il est notre visionnaire, il y a quand même le pasteur, le prophète de la ville. Ils nous ont donné, ils sont venus s'exprimer, expliquer un peu c'était quoi le mouvement qui a prévalu le 30 juin dans la ville de Lubumbashi, dans le coin stratégique de cette ville cuprifère. Merci déjà à nos autorités parce qu'ils ont compris la voix de l'Éternel. Une nation est élevée lorsque la nation s'humilie et prie leur Dieu. J'aimerais le recevoir dans ce bon moment de Dynamique Télévision, en fait, dans Vimego sur Dynamique Télévision. Voilà, merci aimables fidèles téléspectateurs. Je suis très ravi, très content d'être avec vous sur ce plateau après un bout de temps par rapport aux mesures barrières de Covid. Certains pasteurs, hommes de Dieu, n'ont pas pu nous ouvrir quand même par rapport à leurs barrières des églises, surtout aussi par rapport aux mesures qui ont été prises par les autorités provinciales. Mais aujourd'hui, quand même, par rapport à cette grande prière qui a fait parler d'elle ici à Lubumbashi, et aujourd'hui, je reçois pour vous sur ce plateau de Dynamique Télévision, dans l'émission Vimegos, le prophète Pierre Jimmy Mutombo, un homme de Dieu bien, depuis quand même la nuit de temps. Il est toujours dans cette œuvre prophétique. Ça, j'aimerais bien le confirmer, prophétique, parce que ça, c'est son ministère. Alors, prophète, bonjour, bonne année. Bonjour, homme de Dieu, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vous allez bien? Trop bien. Je pense que vous êtes l'image la plus recherchée aujourd'hui dans la vie de Lubumbashi. Gloire à Dieu. Nous lui disons sincèrement merci parce que c'est à cause de lui que les gens parlent de nous. On dirait que vous avez brisé le mythe à Lubumbashi. En quelque sorte. Si vous voulez confirmer, nous rendrons gloire à Dieu. Parce qu'on nous dit le 30 juin, c'était quoi, pasteur, le 30 juin? Parce qu'on a vu au péage de Kisanga, on a vu au niveau de poste, on a vu presque dans le coin chaud de la ville de Lubumbashi, on a vu des hommes de Dieu à même la terre, donc à même le sol, au fait, voulais-je dire, c'était Dieu. En fait, le 30 juin, c'était la concrétisation d'une grande vision, donc d'une recommandation que le Seigneur nous a donnée pour tout ce qui s'est passé ici à Lubumbashi. Okay. Vous allez comprendre que je suis en train de parler de ça au passé, ce qui s'est passé. Donc il y avait des morts en cascade, il y a aussi la présence de Covid-19, il y a aussi toutes ces choses qui s'est passées d'insécurité, banditisme et autres choses.
alors que j'ai prié le Seigneur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quelles étaient les solutions sine qua non pour remédier à ces problèmes. C'est alors que le Seigneur m'a dit, rassemble les prophètes pour que ces prophètes puissent établir les prophétiques dans la ville. Et le Seigneur a commencé à me parler bibliquement pour que ce que je vais faire avec les prophètes puisse avoir des soubassements théologiques et même doctrinaux. Amen. C'est alors que j'ai commencé à m'y mettre. J'ai beaucoup travaillé pour rassembler les prophètes. Gloire à Dieu, à Lubumbashi, il y a des prophètes. Amen. Tous les prophètes de Lubumbashi, oui, tous les prophètes de Lubumbashi ont répondu présent. S'il n'y avait pas de problème des gestes barrières ou de confinement, vous alliez voir près de 2 à 3 000 prophètes qui étaient prêts à venir. Voilà, maintenant, pasteur Sevray, félicitations d'abord pour cette action. Merci. On a vu beaucoup d'autorités, des hommes de Dieu. Heureusement, le Seigneur nous a quand même donné les autorités politico-administratives qui ont quand même un cœur par rapport à l'œuvre du Seigneur. Sur ça, je voulais, par la parole, je voulais dire merci aux autorités parce qu'il y a bon nombre de personnes qui nous posent des questions. Comment, dans ces moments ici, pendant ces moments de confinement, d'état d'urgence, comment vous pouvez vous permettre de vous réunir comme ça, faire des attroupements, ceci, cela. Au fait, je trouve ici les lieux de dire merci aux autorités de la ville, le maire de la ville et son adjointe, que Dieu les bénisse. Amen. Parce qu'ils ont compris la nécessité de ce qui était prophétique. Ils ont compris que nous avions un bagage prophétique pour la ville. Et quand nous sommes allés expliquer cela au maire de la ville, d'ailleurs avant-hier, le vendredi, aujourd'hui c'est le dimanche, oui, le vendredi, évidemment. nous avons été voir monsieur le maire pour lui dire merci. Wow. Parce que, et nous avons prié pour lui, nous lui avons amené un grand cadeau. Vous savez, ce cadeau-là, c'est une Bible. Wow. Nous lui avons dit, cette Bible te bénira tous les jours. Amen. Comme Josué l'a dit. Oui, oui. Alors, merci à eux, parce qu'ils nous ont permis de prier, et ils nous ont demandé de prier en respectant les mesures barrières. Voilà, pasteur. Très bien, d'ailleurs c'est tombé à point nommé, cette réponse que nous voulons aussi savoir à travers cette réponse, une question, nous voulons un peu savoir, parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, vous étiez dans le coin stratégique de la ville de Lubumbashi, donc ça veut dire que vous avez prié. Nous-mêmes, on a vu les images qui sont en train de passer, beaucoup de chaînes de radio-télévision, dans les réseaux sociaux. On a vraiment parlé de vous. Moi, c'est à partir des États-Unis et de la Zambie qu'on m'a appelé Manu. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Il y a un grand réveil. Il y a un grand réveil. Alors, dans le visionnaire, nous voulons un peu savoir. Vous avez organisé, parce que ici vous nous dites s'il n'y avait pas le maison barrière, vous auriez déjà touché le 3 000, 4 000 personnes. Alors, vous êtes dans un regroupement ou soit c'est juste parce que vous avez beaucoup d'extensions dans votre église, vous avez voulu appeler tous les enfants de votre église pour prier, surtout que vous êtes un prophète, vous êtes un visionnaire prophétique. En tout cas, merci pour la question, une très belle question. Nous sommes en train de diriger, c'est un regroupement, c'est une structure des prophètes qui se nomme les rassemblements des prophètes. Donc, les rassemblements des prophètes, c'est l'assemblage des prophètes des ministères dont nous avons reçu la mission. Ce n'est pas une église, c'est l'assemblée des ministères ou des ministres qui ont accepté de se joindre pour pouvoir constituer une armée pour le Seigneur en faveur de son peuple. C'est ça qui nous a permis de bien travailler le 30 juin. Parce que nous avions beaucoup de ministres
et chacun a apporté sa pierre à l'édifice et ça a donné les résultats que vous avez vus les dimanches. Vous savez pourquoi? Au fait, la star du 30 juin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est pas vrai. Il n'y a personne. Parce que tout le monde qui était au centre-ville, il passait, il prenait en photo même. Moi, je me disais, c'est le prophète Pierre qui est en star. Il n'y a pas de star. Même moi, ici, si vous dites ça, vous m'accusez à lui. C'est lui la star. Yes. C'est lui. Je lui ai promis, nous tous, nous lui avons promis de ne pas envier ni chercher à lui prendre sa gloire. Donc la star, c'était lui, Jésus-Christ, qui nous a rassemblés, nous les prophètes, pour que nous fassions cette prière-là. En fait, ce n'est pas la prière qu'on a fait qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est les effets de cette prière. Nous avons besoin de voir des répercussions. Nous voulons voir des résultats dans les chefs de la population. C'est ça, parce qu'un prophète n'est pas prophète quand il prophétise. Un prophète est prophète quand ce qu'il a prophétisé s'accomplit. Amen. Ça passe parce que je vous ai vu à côté accompagné aussi d'un homme prophétique. Le prophète Samuel. Prophète Samuel. Mais prophète, il est pasteur, il est prophète Jimmy Pierre à la scène. Mais est-ce que vous, pas les mots comme les rassemblements, par exemple, les gens qui ont autorité politique, parce que tout le monde a cité mon pembe, ça m'a prophète à mon regroupement. D'ailleurs, pour dire d'abord, je vais éclaircir, c'est que peut-être tout le gouvernement, d'abord tout ce qui s'est passé, c'est nos moyens propres. Mambo de l'Fanika, nos moyens propres. Nous avons tout soutien à mon tushibeba bata soutien ya muntu atamoya à tout soutenir le molekaji makuta yote ya kulouer bus ya molekap tunebeba de 7h jusqu'à 17h, c'est nos propres moyens. Merci. Et puis nous on ne cherche pas tout apparaître parce que c'est une vision qui vient de Dieu et qu'il y a pour ensembler ma prophète, parce qu'aujourd'hui les prophètes sont beaucoup négligés, la prophétie est un peu à banque maintenant on habille. Nous voulons faire que les gens donnent la valeur à la prophétie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, très bien dit. Merci. En fait, vous avez été trop clair. Donc, ça dit que quand même, Moukouako, moi, prophète, mon état m'a moyen. Oui. À travers les touchés, les chrétiens, c'est-à-dire que ce qu'il vient d'expliquer, nous n'avons pas reçu l'ordre du Seigneur pour recevoir l'argent de qui que ce soit. Exactement. Nous avons utilisé l'argent que les fidèles offrent. Yes. Parce que c'est ces offrandes-là qui constituaient l'organisation de ce grand travail. Exactement. Pour que ces fidèles-là ne meurent point. Yes. Pour que ces fidèles-là ne soient point atteints du Covid. C'est ainsi que nous avons fait cela. Nous avons respecté d'une manière scrupuleuse l'ordre du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Et simplement un petit éclairage par rapport à ça. Mais alors, peut-être la dernière question, parce que c'était une émission de mise au point dans cette émission Vimegos par rapport à cette grande œuvre que vous avez organisée. Est-ce que ça sera perpétuel ou bien c'était simplement la vision était pour 2020? Merci beaucoup pour la question. Je voulais dire un peu en Kiswahili. Vision, il y a un rassemblement des prophètes, ni structure. Aina paka njuu ya le 30 juin. Yes. Le prophète Samuel Mukwa Shantoka kusema. Donc tunaita ba prophète bote. Exactement. Kama banashikia ke tukura ma réunion tukuna hivi na hivi bakuye bako bashikie mambo tunafanya c'est le prophète. Merci merci beaucoup prophète Pierre Jimmy Mutombo. Merci également prophète Samuel d'avoir accepté juste pour éclairer la lanterne par rapport à la population. Voilà, vous venez de suivre vous-même le prophète Pierre Jimmy Mutombo avec le prophète Samuel. Ils étaient avec nous, on a parlé, vous avez vous-même senti que c'est vraiment un appel de Dieu. Donc le Seigneur, tout ce qu'il fait, nous devons lui rendre gloire et action de grâce par rapport à tout ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Vouloir ou pas, lui rester Dieu. Donc ça veut dire que le prophète, ils étaient sur un très bon chemin. Uwezo, c'est le titre de la chanson pour recevoir déjà notre invité de cette émission. Lui,
c'est le frère Peter Moïse avec Angels Voice dans ce studio qui nous a reçus d'ailleurs dans lequel nous tournons cette émission, parce que lorsqu'on l'a contacté, il m'a dit que je suis à la maison en plein studio. Vimegos évidemment est arrivé, on l'a vu, il était en plein studio. J'aimerais vous proposer cet élément. Kuna uwezo ndani yako Yesu, kuna uwezo ndani ya vidonda vyako. Damu yako Yesu Kristo, kuna uwezo kule Golgotha, kuna uwezo kufufuka wako Mungu. Kuna uwezo Baba, Aimable fidèles téléspectateurs de Dynamique Télévision, encore dans cette votre émission Vimegos. Là, c'est une surprise. Frère Peter Moïse, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis très ravi de vous revoir. Toujours dans le système de confinement. Hein? Exactement, nous sommes confinés. Voilà pourquoi nous sommes confinés aussi avec l'adoration. Amen. Et la louange. Vraiment, alors c'est vrai, après un bout de temps, ça fait très longtemps. Exactement. Après notre émission de la nouvelle album Ouezo. Alors aujourd'hui nous vous voyons, vous êtes en plein studio à la maison. Donc j'aimerais d'abord le présenter, de dire que c'est chez lui à la maison. Exactement, c'est le studio. C'est votre studio. C'est notre studio qui est à la maison. Voilà pourquoi nous avons tout le temps de travailler à n'importe quelle heure. Nous sommes là malgré les confinements, mais nous continuons à adorer le Seigneur. En tout cas, félicitations avec tous les téléspectateurs. Merci. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous venait à cœur, ou bien vous l'avez fait parce que vous êtes dit avec beaucoup de studios, de fois, le travail semble un peu ne pas bien marcher. On a seulement tout foigné au studio. Oui, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est une monture que nous sommes en train d'aménager. Vous voyez, aussi en tant que financier, je suis financier, économiste, nous devons aussi diminuer le coût. Parfois, quand c'est un projet où nous voulons aussi diminuer le coût, où nous voulons aussi qu'il y ait aussi des sources, donc des revenus. Les gens peuvent venir aussi, donc ça nous permet aussi à tourner, à faire d'autres choses. Voilà pourquoi nous sommes dit donc. Pour mettre ces projets en marche, voilà, nous sommes là. C'est un chantier, comme vous voyez, mais tout marche. Donc, nous sommes là. Vraiment en chantier. Bon, frère, au fait, frère Peter Vimegos aujourd'hui est venu vous voir. C'est vrai, c'est une émission surprise. Je sais que vous n'étiez même pas au courant qu'on allait venir. Donc, oui. comprenez que nous voulons toujours faire la promotion de choses bonnes par rapport à la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce qui est
votre motivation, c'est vrai, vous venez de dire en tant que financier, il faut réduire les coûts. Mais vous ne voyez pas que par rapport à votre carrière, vous serez un peu borné borné par rapport à d'autres studios, comme vous sortez un peu, comme nous voyons les autres à la Kinshasa, mais vous, on sent que vous êtes vraiment au grand complet. Donc je dirais que je suis prophète, voyez, avec le problème de confinement. Vous voyez que si je n'avais pas pensé à ces projets, donc le travail devrait être arrêté au pays. Donc il faut avoir aussi la vision de l'aigle. Nous avons franchement projeté, nous avons eu cette vision de l'aigle et voilà, nous sommes là, malgré le confinement. Parce que il y aura des moments où on dit 2 jours de confinement, moi je sais chez moi, donc 2 jours je serai ici, 2 jours en train de louer, en train de chanter, en train de programmer. Et comment vous faites directement? Ça c'est une question qui nous vient à l'esprit, frère Peter. Comment vous faites, par exemple, si vous avez une inspiration la nuit, une mélodie qui vient, vous-même déjà vous jouez, parce que autrefois dans l'émission vous avez joué un peu. Oui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes en train de jouer là, comme hier. À minuit, j'étais au studio. Wow. Oui, j'avais une inspiration d'une chanson comme ça et je mettais des notes. J'ai mis des notes, donc afin que prochainement, je puisse aussi programmer ça. Donc vous invitez aussi les ingénieurs. L'ingénieur, il sera là avec nous, il vient, mais demain, hier j'étais seul, aujourd'hui il sera là, bon, il est tout près de chez moi aussi, il est dans le parage, donc voilà pourquoi nous sommes bénis dans ce sens-là. Voilà, une petite récapitulation par rapport à Uwezo. Alors, Uwezo, vous n'avez pas fait dans ce studio, je peux dire. Non, on a fait ici. Dans ce studio ici. Au Négocié, beaucoup de mes chansons c'est ici. C'est un projet qui, non, mais moi, je pensais que vous... à long terme, mais qui a déjà commencé. Pas à pas, on va y arriver. Moi, je pensais que c'était à Kinshasa. Non, c'est toujours ici, vraiment. Ici, en Zambie. Wow. Donc, le tournage de clip, c'est en Zambie, mais la prise de son, c'est ici. Toujours ici chez nous. Ici, dans votre studio. Exactement. Frère Peter Mouenzé. Alors, parle-nous un peu de Uwezo, comment ça se comporte depuis l'émission de la fois dernière, et puis après, nous sommes entrés dans le confinement. Je bénis l'Éternel, je vous remercie aussi, parce que je vois beaucoup de gens m'appeler, je vois sur, gloire au Seigneur. Sur les plateformes de téléchargement, sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de suivre le chant, sont en train d'adorer dans les moments difficiles ici que nous sommes en train de traverser. Et donc ça évolue bien, ça évolue bien. Là, je suis en train d'envisager aussi de lancer Gospel Trust Gospel. Mais j'ai pas de contact. Je suis en train de chercher comment aussi lancer, que ce soit worldwide. C'est dans ce sens que ça évolue bien par la grâce de Dieu. Et nous voulons pousser Montowaka avec une autre dimension spirituelle de puissance. Oui. Après, toujours et Montowaka, ça c'est un nouveau titre. C'est un maxi single avec 2 chansons, Montowaka et El Shaddai. Donc l'album Montowaka, c'est juste pour accompagner Uwezo. Il y a Uwezo, Uwezo déjà qu'on consomme que déjà. Les gens consomment déjà. Et aussi bientôt, d'ici 2 jours, 3 jours, vous aurez à consommer aussi Montowaka. Vous voyez, les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte. Donc la Bible nous dit, ils étaient pendant la journée, pendant la nuit. Pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Donc c'est la protection là. Donc Uwezo, la colonne de feu, monte qui est en train de nous accompagner, même si les sorciers viennent, même s'il y a des gens qui veulent nous faire des choses, tout ça, nous sommes protégés par le feu dévorant. Vous voyez, Élie, un jour, au mont Carmel, il avait fait appel au feu dévorant. Il avait dit, c'était le jour qu'on devait démontrer si réellement notre Dieu est Dieu. Vraiment. Et aussi non. Apôtre Peter, ce qui est vrai, vous, c'est suite à quoi que vous voulez lier Montowaka avec le feu que Élie avait fait descendre. Parce que vous avez vu aussi quelque chose dans votre vie ne marche pas, ou soit par rapport aux appels des enfants de Dieu, leur vie qui est peut-être bloquée, et peut-être qui ne marche pas bien, alors vous avez décrété directement ce maxi single Montowaka. Oui, c'est par rapport d'abord à la pandémie qui ronge le monde. Vous voyez, cette pandémie, beaucoup de gens sont tourmentés, beaucoup de gens, beaucoup de frères sont dépaysés,
il y a des séparations de familles. Si vous êtes en voyage, vous êtes bloqué là-bas. Et là, on voulait dire que non, il y a un Dieu. Donc, le feu dévorant, et c'est un feu qui consume. C'est un feu pour consumer toute œuvre satanique. Amen. Tout ce que le diable peut planifier dans nos vies, Dieu a un feu qui vient pour consumer. Voilà pourquoi les jours-là, Élie, face à ces faux prophètes-là, il fallait que les enfants des dieux, les Israélites, sachent qu'il y a un Dieu. Amen. Et ce Dieu-là est un Dieu de feu, dévorant. Et voilà pourquoi Élie a fait appel. Il avait donné tout le temps à ces gens-là de faire tout ce qu'ils pouvaient faire afin que les gens les croient. Mais vous savez bien la Bible, les gens-là, ils ont tout fait, ils se sont même blessés, coupés, tout ça, et rien. Mais lui, il avait dit, Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je veux que tout Israël sache qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu de feu. Et le fait, non, c'était terrible. On a consumé l'Holocauste. Il a même permis, mettait même de l'eau. Ils ont mis même de l'eau pour dire non, peut-être il y avait même. Donc ça veut dire que mon tour à auto fois tape ça attend malgré même si la situation est compliquée, non, même si la pandémie, le feu, moi je suis cultivateur. Même au village, cette saison, c'est la saison où on met le feu au champ. Après récolte, on met le feu. Le feu, on le met afin de consumer toutes les mauvaises herbes. Afin que le labour commence pendant le temps de labour. Donc c'est cette période que je vais profiter aussi pour mettre le feu afin de consumer toutes les mauvaises herbes, choses que le diable a pu planifier, toutes pour les enfants de Dieu, afin qu'ils commencent le labour. Bientôt c'est le labour. Donc le feu passe, et quand il y a le feu, il y a des cendres. Le cendre sert pour fertiliser la terre. Donc le feu va passer, et le cendre va fertiliser la terre, et le cendre est utilisé même pour dans les choses sanitaires. Le cendre, c'est un médicament contre même les poisons, c'est un médicament pour même brosser les dents, contre même la mauvaise haleine. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, il y a quelqu'un qui aura les cendres. Amen. Amen. Donc, pourquoi il y a certaines personnes qui me posent un peu mille et une questions. Ce frère Peter là, il a un ministère ou bien il chante seulement comme ça? Tout le monde a un ministère. Même vous, ce que vous faites là, c'est un ministère. Voilà pourquoi le chant est vaste. Et nous avons besoin des gens pour les ouvriers. Chacun a une partie à labourer. Les laboureurs et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond. Le moins. Même dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangile, nous devons, nous tous, corps et âme. Voilà, la Bible nous dit, ne soyez pas assujettis. Ne soyez pas assujettis à la chair. Vous vivez selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous guide. C'est l'esprit qui nous dit quoi faire, où aller, quand et comment. Montowak, le maxi single, en plein studio, là où nous vous avons trouvé. Amen. Montowak. Nous allons écouter. Ça va brûler vraiment. Ça va brûler, comme lui-même le dit. J'aimerais un peu vous donner le goût aussi de suivre en exclusivité avec moi parce que c'est un chant qui est en plein studio. D'ailleurs, vous n'avez pas encore eu des images, hein? On a des images, on a des séquences que vous pouvez aussi. Qu'on va d'ailleurs diffuser. J'aimerais que vous puissiez suivre ces séquences de tournage de ces clips Motowaka. Jérémy Kabadi vous retrouve juste après.
Pilar da minha vida. Shine your love upon us by night and by day. Let's sing a new song to the Lord. By Eli, alilomba moto. Eli, alilomba moto. Moto ikashuka, kachoma tena kuteketeza. Leo tunalomba moto. Je vous invite à vous connecter à la cabine céleste. Oui, les trônes de Dieu. Voilà changement maintenant de connexion vers la haute tension. Et ceux qui ont simbi moto. Ah, la lobby bando qui n'y sont. Voilà, donc c'est le mot Toaka qui est passé en exclusivité dans Dynamique Télévision, dans cette émission Bimegos. Donc ce sont des séquences que d'ailleurs vous avez fait pour nous, pour le grand plaisir de tous les téléspectateurs que nous regardez. Donc Bimegos aujourd'hui, après les confinements, nous sommes dit non, comment vivent les artistes musiciens. On nous apprend à tout les meneja, frère Yves Kassongo. Donc il y a beaucoup d'artistes musiciens qui en ce moment sont en train bien de se préparer pour de faire mieux le ministère. Même si vous êtes quelque part en confinement, cherchez toujours la présence du Seigneur. Ça c'est en tout cas votre côté très positif. Félicitations. Maintenant, alors qu'est-ce que nous pouvons dire que cette pandémie de Covid-19 a amené chez vous en tant qu'artiste musicien? Le côté méfait. Le côté méfait, c'est que il y a perte en vie humaine, c'est-à-dire il y a certains de dans votre groupe, non pas dans le groupe en général. Quand on parle de vie humaine, on va nous sommes tous humains. Nous devons toujours aussi compatir avec ceux-là qui pleurent. Donc il y a des pertes en vie humaine que nous déplorons tous. C'est pas bien. Dieu a créé l'homme afin qu'il vive longtemps. Et le diable est là aussi. Et voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère. C'est cette colère-là de la pandémie de Covid que nous devons éviter. Voilà, éviter cette colère, c'est de marcher à côté de Dieu, de marcher dans la sanctification, et que cette colère, nous allons l'éviter. Voilà pourquoi vous allez, il y a aussi une inspiration qui va venir, ce sera le sang sur les linteaux. C'est-à-dire en Égypte, lorsqu'il y a eu des maladies pareilles. C'est toujours dans le single, maxi single. Ça viendra après ça. Ça c'est une autre inspiration. Donc c'est l'inspiration dans Vimegos. Mais ça, oui, ça, voilà. Voilà pourquoi vous êtes dans les clips là. C'est-à-dire, Covid, c'est un nom scientifique qu'on vient de donner, mais il y a eu des maladies plus que ça. À l'époque, il y a eu des maladies plus que ça. Et Dieu avait dit à son serviteur des slaughter, c'est-à-dire de tuer le veau d'or, le brebis. Oui, afin d'aller sceller à chaque maison, au linteau de chaque maison. Donc c'était le sang du Christ. Donc c'était le sang du Christ. Et le Christ est mort pour nous. Donc son sang est scellé sur nos linteaux. Voilà pourquoi que les gens ne paniquent pas. Covid, c'est un petit nom. Vraiment. J'aime quand un serviteur de Dieu dit Covid, c'est un petit nom. Donc, ça veut dire que le nom de Jésus-Christ est fort. La Bible dit, vous avez reçu un nom au-dessus de tout nom. Non. Le nom de Christ, c'est un nom qui est au-dessus de toutes choses. Gloire au Seigneur. Malgré tout ce que les gens peuvent faire, à la fin des comptes, ils disent non. Kweli Mungu est quoi? Malgré. Job Usuri a eu émission Vimegos.
Vous qui nous suivez même sur Internet. Vous voyez comment est-ce que nos pays, d'autres pays sont développés par rapport d'une manière donc scientifique, les hôpitaux ainsi de suite. Mais quand vous parlez on dit 2000 morts. Si vous comptez 1, 2, 3, 100, 200, 2000. Là Dieu veut aussi dire que je suis Dieu. Je suis Dieu. Même malgré la science, malgré tout ce que l'homme peut faire, il n'est que poussière. Une petite chose, c'est à l'aide de microscope qu'on peut voir. Mais elle est en train de mettre la loi. C'est un nouvel ordre mondial. Donc c'est une loi que cette petite chose est en train de poser. Vous tous masqués. Tout le monde, c'est bien pour l'hygiène, pour ne pas contaminer, mais tout le monde suit. Mais quand on dit aller à l'église, il faut faire l'offrande. Les gens s'occupent beaucoup de leurs propres activités. AG 1, 8, donc apporter dans les trésors dans la maison de l'Éternel. Mais les gens apportent dans leur foyer, dans leur vie privée. Nous sommes égoïstes quelque part. Dieu peut ravir. Dieu nous montre qu'il est maître des temps et des circonstances. C'est dans un clé d'œil qu'il peut retirer le souffle de vie. Il peut envoyer même la poussière seulement. Il peut envoyer même des cacahuètes. Donc quand vous mangez des arachides là, en avalant comme ça, ça bloque. Donc pour dire, il est Dieu. Fini, ça devient une histoire. Nous sommes redevables à Dieu. Qui dit redevable dit c'est lui qui doit. Donc, uwezo. Pour comprendre ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit qui va mettre en toi les mots. Voilà. Alors, Papa Peter Moïse, c'est vrai, aujourd'hui, c'était qu'une émission en plein studio. On va vous prendre beaucoup de votre temps, surtout que nous savons que vous travaillez beaucoup sur le chant, sur les inspirations. Nous voulons un peu, parce qu'on vous avait appelé, vous nous avez dit que vous étiez en plein studio à la maison. Exactement. Alors, comme ça, Bimegos, on a voulu un peu venir palper du doigt la réalité de ce studio. Mais voilà, alors petit à petit, c'est vrai, nous voulons arriver à la fin de cet entretien avec vous. Exactement. En plein studio de votre propre studio. Studio toujours Angel Voice. Oui, mais Angel's Voice Recording Music Studio. Donc même les autres peuvent aussi venir. Oui, j'ai déjà reçu beaucoup de musiciens chrétiens aussi. D'ailleurs, pour les musiciens chrétiens, le prix est favorable. Et trop bas pour leur permettre, parce que vous voyez l'évangile, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi les donner. Car cela, il y a l'ingénieur, il y a le matériel, il y a aussi c'est vraiment un studio live, l'amortissement. Nous devons renouveler les équipements, ça demande aussi les fonds. Car cela ne tienne, nous sommes là pour essayer d'aider les autres à adorer. Parce que l'objectif, c'est l'adoration. Voilà. Maintenant, alors, peut-être, ce qui sera notre dernière question à votre niveau, avant que vous puissiez donner votre dernier mot. Nous voulons savoir, le maxi single sort quand déjà? Si Dieu le permet, parce que là, nous avons quelques prises, demain et dimanche. Une fois toutes les prises terminées, donc la semaine prochaine, je vais vous inviter pour lancer Moto. Et ça sera une exclusivité. Vraiment, une exclusivité comme aujourd'hui en plein studio, on vous a trouvé. Exactement. C'était pour nous un grand plaisir, frère Peter. Je ne sais pas, par rapport à tous ceux qui nous regardent, un mot d'encouragement, peut-être pour ceux qui pensent que aujourd'hui, avec le confinement, on ne sait pas, peut-être faire des innovations, peut-être faire un chant, puisqu'on est confiné. Est-ce que le Saint-Esprit aussi est confiné? Non, dernier mot, surtout d'encouragement. Moi, j'ai dit souvent la formule FF, c'est-à-dire formule fourmi. FF, c'est-à-dire le fourmi, c'est pendant la saison sèche qu'il est en train de stocker. Pour consommer pendant la saison de pluie. Parce que lorsqu'il y a la pluie quand il pleut, la pluie prend, l'eau prend les choses à manger, et lui il va manger du stock. Soyez en stock avec le Christ. Donc c'est le temps de prier beaucoup, d'emmagasiner, donc de stocker la prière. C'est le temps de se concentrer avec la parole de Dieu. C'est le temps de méditation, parce qu'il y a parfois à l'église on n'a pas le temps de méditer sur les Écritures. Ce sont des prédications, prêcher, c'est différent de méditation. Donc je voulais dire à tous les spectateurs qui nous suivent
qui doivent, pendant cette période ici, beaucoup se concentrer, de stocker l'énergie, d'emmagasiner l'énergie, d'être en communion avec Dieu, de prier, d'être connecté. Je parlais du trône céleste, à la cabine céleste dans Ouezo, c'est-à-dire nous avons une haute tension. Nous devons changer maintenant de connexion vers une connexion qui est céleste. Nous soyons connectés parce que avec nos connexions ici terrestres, parfois il y a toujours des délestages, il y a toujours des problèmes. Mais lorsque nous sommes connectés à la cabine céleste, au trône de Dieu, donc le courant est continu, n'est pas alternatif. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. C'était pour nous un grand plaisir. Surtout de nous recevoir en plein studio. En tout cas, excusez-nous. Je sais que vous allez continuer votre travail. Merci. Les enfants de Dieu peuvent attendre de bonnes choses. Vraiment, qu'ils prient pour nous, qu'ils attendent de bonnes choses, que Dieu nous fasse grâce, afin que lui seul reçoive les acclamations. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, hommes, c'est pas pour que moi, que je sois vu, que je sois écouté. C'est un message. Je suis comme un évangéliste. Je suis un prédicateur. Oui, je suis évangéliste. C'est-à-dire, je vais amener tout le monde vers Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. De suivre le frère Peter Moïse, donc avec l'ingénieur de son Melki, donc un homme bien, donc ils sont vraiment en plein studio, Nukwabo, donc ben Bitumiki Abraville, je pense que déjà avec le frère Yves Kassongo, il y a aussi quelque chose de grand qui se prépare. Merci déjà à l'apôtre, en fait le prophète Blaise depuis la Zambie aussi, qui nous regarde pour beaucoup de choses. Donc ça veut dire que Vimegos est là, nous allons vous amener beaucoup de choses. Jérémy Kabadi aussi, sincèrement merci. Restez toujours branchés sur nos chaînes, également sur notre page YouTube Jérémy Kabadi, donc Vimegos. Lorsque vous avez le temps, parcourez, voyez de belles émissions, ne restez pas toujours en distraction. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Salomon Kalala, un homme toujours de bien. Ayez toujours le temps de suivre aussi nos prédications en ligne, en direct, sur Mada, Église Mada. Donc nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Merci. Avec le souci de vous retrouver très prochainement. Au revoir.